Bienvenue ce matin à cette merveilleuse matinée de mardi. Nous célébrons le nom de notre Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ pour son grand amour qu'il a manifesté envers nous, en nous délivrant du péché, de l'enfer, des ténèbres et en nous transférant dans le royaume de la lumière et en faisant de nous des fils de Dieu, des fils de Dieu, des fils de Dieu par la voie de la nouvelle naissance en Christ. Jésus-Christ est allé à la croix mourir pour nous afin de prendre nos péchés, de prendre nos péchés sur lui, de prendre nos malédictions sur lui, de prendre nos maladies sur lui, de prendre nos démons sur lui, de prendre tout ce que nous avions de mal et de nous donner sa place, de nous donner sa vie, de nous donner le salut, de nous revêtir de son manteau de justice. Nous recevons cela, toutes ces grâces, par la foi au nom de Jésus. La Bible déclare que lui qui était de condition divine, il est devenu homme et s'est fait pauvre de riche qui était, afin que de par sa pauvreté, nous puissions être enrichis. Jésus-Christ a donc pris en lui notre pauvreté, notre péché, notre opprobre, notre condamnation, nos accusations, afin qu'aujourd'hui nous ne soyons plus condamnés, afin qu'aujourd'hui nous ne soyons plus accusés, afin qu'aujourd'hui nous ne soyons plus détruits, mais que nous soyons sauvés. Nous serons sauvés en Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce. Recevoir cela, c'est pas la foi. Comment le recevoir? C'est juste l'accepter, croire, car c'est pas la foi que nous sommes sauvés. Par la foi, c'est pas la foi. Tu acceptes la grâce que Dieu te donne et tu la reçois par la foi. Alors ce matin, si tu crois à cela et que tu acceptes ce matin cela, tu es sauvé. Parce que Christ te sauve par la grâce et par le moyen de ta foi. Amen. Ce matin, nous parlerons, n'est-ce pas, du mystère de l'amour de Christ dans le foyer. Nous lisons le livre de Éphésiens chapitre 5, du verset 21 jusqu'au verset 32. Dans ce texte, la Bible nous montre l'amour de Dieu manifesté pour nous en Christ Jésus. Et il dit que cet amour-là doit également être appliqué dans le mariage. Donc le Seigneur parle de l'amour que Dieu a eu pour le monde au travers de Christ, pour montrer que ce même amour doit se manifester dans les foyers chrétiens, dans les couples chrétiens. Il dit, je vais lire, il dit verset 21, et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Verset 22. Vous, les femmes en particulier, chacune envers son mari, cela par égard pour le Seigneur. Donc la Bible ne dit pas seulement que la femme doit totalement être soumise à son mari, rien que la Bible montre aussi que l'homme en Christ peut aussi être soumise à sa femme à cause de Christ. Parce que comme Christ est en sa femme, comme Christ est en lui, les deux sont soumis les uns envers les autres. Mais la femme le fait de manière particulière encore davantage parce qu'elle est sous une autorité élevée qui est son mari. Amen. Ici, le mari est en effet le chef de sa femme. Pas de la femme, le chef de sa femme. Le mari est chef de sa femme, pas chef de toute femme qui trouve en route, qui croise partout. Non, il est chef de sa femme. Ça veut dire qu'en dehors de sa femme, il n'est plus chef d'une femme autre que sa propre femme qu'il a dotée, qu'il a épousée légalement. En dehors de sa propre épouse, il n'est pas chef de toute femme. Non, la Bible dit ici clairement que le mari, en effet, est le chef de sa femme. Amen. Comme le Christ est le chef de la tête de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Parce que la Bible dit que le corps de ta femme ne lui appartient pas, mais s'appartient à son mari. Donc, comme ici, la Bible dit que Jésus-Christ est la tête, le chef de son corps, qui est l'église, qui est son propre corps, de la même façon, le mari est la tête du corps de sa femme, parce que ce corps-là est le corps de elle, son propre corps. La Bible dit que nous devons, n'est-ce pas, aimer nos femmes comme si c'est nous-mêmes. Personne ne peut, n'est-ce pas, détruire son propre corps, de même, on ne peut pas détruire le corps de notre femme. La Bible dit que quand nous sommes mariés, nos corps ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à notre conjoint. Amen. Ici, la parole déclare le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Mais comme l'église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Et ça, par égard à Christ. Je répète, par égard à Christ. Ça veut dire que selon l'enseignement de Christ, ça veut dire qu'on n'amènera pas l'épouse à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu en utilisant ce verset. La Bible déclare clairement que vous les femmes en particulier, soyez soumises à vos maris par égard au Seigneur. Donc selon le Seigneur, à cause du Seigneur. Donc ton mari ne peut pas par exemple t'amener à faire des rapports sexuels contre nature, parce que c'est contre le Seigneur. C'est pas selon la volonté de Dieu. Donc aucun homme ne doit
utiliser ce verset pour t'amener à faire des choses contre Dieu, contre Christ. Amen. Parce que c'est à cause de Christ que tu es soumise à ton mari. Et la femme n'est pas amenée à se soumettre à tout homme, non. La femme est appelée à se soumettre rien qu'à son mari. C'est ce qui est écrit ici. La femme n'est pas appelée à se soumettre à tout homme, non, mais c'est à ton mari. Tu dois, n'est-ce pas, tu dois soumission à ton mari selon le Seigneur. En dehors de ton mari, non, pas de soumission n'importe comment, parce que tu as tes droits. Amen. C'est ce que la parole de Dieu déclare clairement. Il dit, mais comme l'Église se soumet au Seigneur, comme l'Église se soumet au Seigneur en toutes circonstances, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Beaucoup de personnes ne parlent pas de ça, mais parlons plutôt de la soumission complète et entière de sa femme. Mais il oubliera que Dieu veut que tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc l'amour que tu as pour ta femme doit être identique à l'amour démontré par Christ à l'Église. C'est cet amour-là qui déclenche aussi la soumission totale de la femme à son mari. Amen. Donc, l'amour de Dieu en toi doit t'amener à aimer ta femme plus que ta propre vie. Il dit, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le don nuptial. Il a ainsi voulu se présenter à lui-même cette église rayonnante, pleine de bonté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irrépréhensible. Voilà comment chaque mari devrait aimer sa femme. Amen. Comme s'il était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà la parole de Dieu qui déclare. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, quelqu'un qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas lui-même. Si quelqu'un déteste sa femme, il ne s'aime pas lui-même. C'est la parole. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais au contraire, chacun la nourrit, l'entoure de soins. Donc tu dois nourrir ta femme, l'entourer de soins, l'entourer d'affection, l'entourer, n'est-ce pas, de beauté, d'amour. Parce que l'amour que tu manifestes envers ta femme va la rajeunir, va l'embellir. L'amour de l'homme pour sa femme est mieux qu'un baume, est mieux que les produits de beauté, parce qu'elle embellit la femme. Cet amour-là manifesté en Christ que tu démontres envers ta femme va amener ta femme à être encore rayonnante. Cet amour-là permettra à ce que ta femme soit sans tache, ni ride, ni défaut, parce que cet amour va l'embellir, va faire qu'elle soit épanouie, qu'elle soit en santé. L'amour de l'homme pour sa femme peut la guérir. L'amour de l'homme pour sa femme peut la restaurer. L'amour de l'homme pour sa femme peut, n'est-ce pas, retarder même les jours de sa mort, parce qu'il aime sa femme. Amen. La femme va aimer la vie et pourra vivre longtemps. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Il dit, voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si il était son propre corps, mais celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais au contraire, chacun la nourrit, l'entoure de soins, comme Christ l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Apprenez à écouter vos femmes. Plusieurs personnes n'écoutent pas leurs femmes. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'écoutes. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'écoutes. Ce n'est pas le fait pour toi de croire que la femme te domine. Non, la Bible t'a dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 21, que nous devons nous soumettre les uns les autres dans le foyer. Donc parfois Dieu peut passer par ta femme pour te parler. Dieu peut passer par ton mari pour te parler. Il faut que, n'est-ce pas, tu puisses apprendre à écouter ta femme. Tu puisses apprendre à écouter ton épouse. Parce que ton épouse, c'est toi-même. Amen. Sois béni ce matin. Donc ça ne sert à rien de mettre, n'est-ce pas, les conseils, les avis de ta femme en berne pour diriger le foyer toi seul. Non. Tu dois, n'est-ce pas, ta femme être ton aide. La Bible, la parole de Dieu dit, montre la femme est une aide. Comment donc peux-tu avancer sans prendre en compte les conseils de ton aide? Aide veut dire quoi? Conseiller. Aide veut dire quoi? Support. Comment peux-tu avancer sans prendre en compte les conseils de ton support, de ton conseiller et de ton aide? Alors ce matin, il dit, c'est là un grand mystère. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chacun aime
sa femme comme lui-même et que chaque mari, chaque femme respecte son mari. Génie son mari. Amen. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez été bénis au nom de Jésus. Mon nom c'est Bled Bethiem. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je te remets ce peuple. Bénis-les de ta présence, de ta puissance, de ta grâce. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ.